avec Romain. Salut tout le monde. Ça va? Oui, ça va très bien. Alors c'est très gentil de m'applaudir, mais c'est pas moi qu'il faut féliciter. C'est Raphaël. Vous avez raison. La prochaine fois, on vous siffle. Mais bien sûr. Non, mais franchement, Raphaël, hier, il nous a offert une vibrante tribune pour essayer de convaincre Carlo Ancelotti de prendre Neymar à la Coupe du Monde. Raphaël, il a fait sa tribune, il était 20h et à 23h, eh bien, on a eu ça. Neymar Junior Santos. Voilà, moi je vous le dis, je crois pas aux coïncidences. Vraiment, bravo à Raphaël. Carlo, t'as écouté, et ça c'est vraiment très bien. Parce que grâce à Raphaël, Neymar, 34 ans, sera donc en Amérique du Nord cet été. Ça nous promet de beaux débats lors des prochaines semaines. Et on va vous montrer pourquoi c'est de la folie, tout simplement, pour le meilleur et pour le pire, peut-être. Alors, hier, l'annonce a totalement déchaîné les passions, c'était fou. Et oui, c'est ça, d'être une star, évidemment. Le monde entier a réagi à cette info. Évidemment, on va commencer par la sienne de réaction à Neymar. Ça a été publié cet après-midi. Neymar Junior Santos. Deu certo. Hoje Ouais, voilà, de Des perruches derrière? c'était quoi ça? Exactement. Il y avait des perruches. Des perruches. Je reconnais les perruches. Non, voilà, de l'émotion évidemment pour Neymar et de la joie aussi beaucoup pour le peuple brésilien. Regardez, visiblement, ils étaient très nombreux à attendre ça. Neymar. Alors je vous avoue, j'ai essayé de réfléchir un peu aujourd'hui, de me dire quel autre joueur peut générer ça. Honnêtement, je n'avais pas trouvé. On pourra peut-être se poser la question après, mais j'ai pas trop d'idées là. Bah si, il y en a un, mais... Mais on verra ça tout à l'heure. Ah là là. Mais alors, pourquoi Carlo Ancelotti l'a finalement sélectionné? Parce que franchement, c'était pas fait. Non, vraiment, c'était pas fait du tout. Et grosso modo, tout s'est inversé dans la dernière semaine, on va dire, dans la dernière semaine avant la liste. Alors pourquoi? Déjà parce que Neymar a joué de façon régulière en 2026, il faut le dire. Depuis son retour de blessure, son équipe de Santos a disputé 21 matchs. Il en a joué 15, c'est pas trop mal. Quasi tout le temps titulaire et il sort rarement. Donc il a enchaîné en ayant des stats corrects aussi, pas mal de cartons jaunes aussi. Il a surtout convaincu Ancelotti physiquement. Ah bon? Hicimos la evaluación de Neymar todo el año y vimos que en ese último periodo él jugó con continuidad, que mejoró su condición física y pensamos que él es un jugador importante y va a ser un jugador importante en esa Copa del Mundo. Para Neymar solo un tema físico. Él tiene la posibilidad de mejorar su condición física en este periodo hasta el primer juego de la Copa. Experiencia, este tipo de competición, el cariño que tiene no grupo, puede crear también un ambiente mejor no grupo y ayudar al equipo a sacarlo mejor. Alors, Carlo Ancelotti a pris beaucoup de temps pour expliquer sa décision, mais on ne peut pas dire qu'il ait convaincu tout le monde. Oh que non, parce que ça fait des mois que le débat Neymar fait rage au Brésil. Et alors autant le peuple, on l'a vu, a priori était favorable à un retour de Neymar, autant chez les médias, c'est un peu plus compliqué. Avec Arthur Girand et Baptiste Vautier, on vous a fait un top 5 des tacles les plus décollés que l'on a lus depuis hier soir chez les suiveurs de la sélection brésilienne. Accrochez-vous. On commence tranquillement quand même. Neymar ne fait pas partie des 26 meilleurs joueurs brésiliens. Simple, efficace. On continue. Il n'a pas été décisif contre Coritiba. Il ne le sera pas contre les Pays-Bas ou le Maroc. Commence à augmenter un peu. Numéro 3, c'est très décevant de se soumettre aux publicitaires, au lobby, à tout le cirque monté par la CBF, donc la Fédération brésilienne, pour convoquer Neymar. Là, ça commence à piquer fort. Deuxième position, je considère que laisser João Pedro hors de la liste est un crime et que convoquer Neymar est un aveu de soumission dans Ancelotti. Et numéro 1, pour moi, c'est un peu le plus dur. Le Brésil a aujourd'hui fait le premier pas pour répéter le fiasco de cette Coupe du Monde. Alors évidemment, Ancelotti, il n'est pas idiot, il savait très bien ce qui allait être dit. Donc il a mis les choses au clair pour tout le monde, et notamment pour Neymar. Écoutez.
Tiene el mismo papel, la misma obligación que todos los otros 25. Tienen la posibilidad de jugar, de no jugar, de estar no banco, de entrar. Entonces él tiene la misma responsabilidad que tienen los otros. Él va a jugar, se merece jugar. Aí temos treino e o gramado do treino vai decidir que vai jogar. Eu acho que é importante não fixar toda a expectativa sobre um jogador. Não quero estrelas, não quero solo jogadores disponibles para ajudar a equipe a ganhar os jogos. Alors, Jogard, pas Jogard, on a quand même l'impression qu'il n'avait pas tout à fait le choix, Carlo. Hein. Bah oui, on a vu quand même la folie du coup que cette sélection a généré. On peut quand même se demander du coup ce que ça aurait été s'il ne l'avait pas pris. Et puis on va vous montrer quelques chiffres sur la soirée d'hier par rapport à cette folie. L'annonce a eu lieu en grande pompe dans un musée de Rio. 1200 invités, des grands noms, des sponsors, des influenceurs, 700 journalistes accrédités en comparaison après la liste de Deschamps sur TF1, il y avait une cinquantaine de personnes. Et puis sur l'un des très nombreux lives sur le YouTube de Cazé TV, il y avait 3 millions de personnes. Alors tout ça, notre carioca préféré, Eric Frosio, c'est notre correspondant à Rio, il l'a vécu et il nous a dit, il estime que Ancelotti a fait un choix diplomatique et surtout un choix pour le long terme. Écoutez. Ni bout à bout, la pression populaire, la pression de ces joueurs cadres, l'absence aussi quand même, ça c'est vraiment décisif aussi, l'absence d'Estevão, de Rodrigo, qui sont des joueurs qui ont le profil de Neymar, qui auraient dû remplacer Neymar. Puis aussi l'autre fait, aussi j'en ai pas parlé, c'est la prolongation de contrat qu'il a signé jusqu'en 2030. Carlo Ancelotti, voilà, il est pas là juste pour un one-shot, pour une mission d'un an quelque part. Il faut qu'il se mette dans des bonnes conditions. Il ne faut pas qu'il déçoive trop les Brésiliens. Alors c'est une lecture intéressante, cruciale même cette histoire de prolongation jusqu'en 2030 parce qu'effectivement ça change pas mal de choses. Et puis il a beau avoir ce côté un petit peu vieux sage, imperturbable, Carlo Ancelotti, il sait très bien ce qu'il fait et il était très content de son effet. Regardez, on a vu un petit peu cette séquence au moment de l'annonce, il venait de donner les noms des milieux de terrain. Ahora bien lo bonito. Atacantes. Moi, je l'ai découvert en showman, hein, quand il a annoncé Bien Neymar, sûr. le petit break et tout. Bon, on parle quand même un peu de sportif ou pas dans votre chronique? Bah oui, parce que c'est quand même rapidement ce qui va dominer les débats. Nous, on va y venir évidemment. On a vu tout à l'heure qu'il enchaînait depuis 3 mois Neymar, mais on se gardera bien d'affirmer qu'il est à l'abri d'une rechute. Il est revenu en février 2025 à Santos. 5 blessures, 6 mois d'absence, 30 matchs manqués. C'est beaucoup. Et alors en image, son niveau, qu'est-ce que ça donne? On a été plutôt cool, on a essayé de le montrer à son avantage. Là, vous allez voir une belle action de son équipe de Santos. Il va être à la conclusion, de près. Bon, de toute façon, la finition, c'est pas quelque chose qui va trop perdre. Il a quand même montré toute sa carrière qu'il était très bon. Sur un autre match, il a le ballon côté gauche. Il va aller provoquer, il réussit à passer. Il obtient un penalty qu'il va transformer, comme très souvent dans son style si efficace, à fixer le gardien. Ça non plus, ça se perd pas. Et puis une dernière pour la route, vous allez voir sur un long ballon, la défense adverse va commettre une erreur et lui il va aller conclure d'un joli ballon piqué, très sympa. Alors évidemment voilà, son talent il l'aura toujours, mais malheureusement ça ne suffit pas pour Eric Frosio qui lui regarde tous les matchs en entier. Et voilà. Franchement, on est très très loin du Neymar qu'on a connu, mais ça c'est prévisible. Mais voilà, je pense que ça fait depuis au moins sa blessure au genou, les ligaments rompus avec la sélection brésilienne, justement contre l'Uruguay, c'était en octobre 2023. Bah, depuis cette époque, on n'a plus revu un Neymar convaincant. Après, il a encore quelques éclairs, heureusement, quelques petits coups de génie sur des passes, sur des coups de pied arrêtés aussi. Voilà, finalement, on en est toujours au même point avec Neymar. On est partagé entre cette envie d'y croire, de revoir la magie, le génie, de rêver tout simplement. Et en face de ça, eh bien, on a le rationalisme, les désillusions et le comportement qui n'est pas toujours très bon. On dit qu'il n'y a pas de génie sans un grain de folie. C'est vrai, mais Neymar, c'est pas un grain de folie, c'est de la folie furieuse. C'est très excitant, mais c'est très risqué aussi. Merci Romain. À vos côtés aujourd'hui, Arthur Girand et Baptiste Vautier. Évidemment, l'équipe du Pourquoi. Je vous voyais faire des... Benoît, vous hésitez parce que moi, je comprends finalement que... Enfin, je comprends. Je redécouvre la folie Neymar au Brésil, parce que je savais ce qu'il représentait. Mais je pensais que ça s'était perdu. Oui. Et qu'à part quelques éditorialistes ou journalistes qui peut-être sont plus objectifs que le peuple passionné, on voit quand même que les gens, visiblement, le voulaient, non? Exactement. Je pensais que ça s'était perdu. D'ailleurs, je l'ai dit hier et je ne m'en cache pas aujourd'hui. Mais par contre, moi, on ne m'enlèvera pas que c'est un choix, pour moi, politique. Je vois pas. Vous le voyez être sur le banc les jours où c'est décisif et quand Ancelotti dit t'es pas mon titulaire? Alors je pense qu'Ancelotti est capable de le mettre sur le banc. Sur ça, d'ailleurs, dans sa conf de presse, d'entrée de jeu, il lui dit, c'est un petit message quand même subliminal, il dit direct,
Il peut être C'est comme sur les le banc, il 25 peut rentrer. Et Voilà. il l'a dit plusieurs fois en plus. Voilà, donc il le prévient, c'est une façon aussi de le prévenir et aussi, où il est très bon Carlo Ancelotti dans sa com, de prévenir tout le monde. Ouais. Comme ça, En gros- personne ne sera surpris. En gros, s'il râle, Voilà. ça ne sera pas la faute d'Ancelotti. Moi, j'ai fait mon boulot, je l'ai pris, je lui ai fait confiance. je Personne l'ai ne dit. sera surpris. Donc, ce qu'il a fait hier soir en coup de com' était quand même assez exceptionnel. Et moi, je suis complètement de l'avis de Eric Frosio. C'est-à-dire que il n'a pas récupéré son coup de rein, il n'a pas récupéré sa vivacité. En 2025, il a quand même raté 30 matchs. Hein, C'est ça. 6 mois de blessure au total, quasiment. C'est quand même beaucoup. Après, oui, il a ce génie qui est capable de faire basculer un match. Mais est-ce que si tu fais rentrer un Neymar 20 minutes, s'il n'a pas ce coup de génie, c'est comme si tu joues à 10, parce que je ne suis pas certain qu'un Neymar, on a vu aujourd'hui, hein, comme c'est dur, les matchs de très haut niveau, tout le monde doit courir, tout le monde doit défendre. On le voit au Paris Saint-Germain, on le voit en Champions League, et on le voit maintenant aujourd'hui sur des équipes de très haut niveau pour la Coupe du Monde. Donc, moi, je ne suis pas persuadé que c'est le bon choix de prendre Neymar pour la Coupe du Monde. Benoît, on s'est mis à la place d'Ancelotti et nous, on l'a mis titulaire. Regardez cette composition type du Brésil Vous êtes un zinzin, avec vous. un Neymar en numéro 10. Voilà, au gardien, Alisson, la défense, Gabriel Marquinhos dans l'axe, à gauche, Alexandro, l'ancien joueur de la Juventus, Wesley à droite, Casemiro, Guimaraes devant la défense, Neymar, on l'a mis en numéro 10, à droite, Rafinha, on est sûr qu'il sera titulaire, Vinicius à gauche, et Cunha devant le joueur de Manchester United. Ça a de la gueule quand même. Ouais, ça a de la gueule, mais vous voyez, moi, sur les latéraux, Nabil, c'est pas le meilleur Brésil. Hein. La liste est pas mal, mais au niveau des latéraux, c'est un peu faiblard. J'ai un doute sur la défense centrale, sur l'attaque également. Moi, je trouve quand même qu'être capable de se passer de João Pedro ou d'Estevao, voire des deux même, plutôt que l'un ou l'autre. Ouais, Estevao est blessé. Ou que João Pedro même, parlons de João Pedro clairement. Bah non. C'est pas mais Lewandowski non plus. Hein. Bah, c'est Une pas. très bonne saison. Moi, j'aime bien. Joueur de la saison à Chelsea. Pour les supporters de Chelsea. Bah ouais, il a été élu par les supporters de Chelsea, quoi. Bah, c'est un choix, c'est le choix de, c'est le choix d'Ancelotti, tout simplement. Vous préférez Neymar? Ah bah moi oui, tous les jours. Hein. Ah bah oui, moi, Non, je mais suis c'est le content cœur qu'il qui soit là, parle, quoi. parce que Non, vous c'est l'adoriez. pas- C'est-à-dire que vous apprenez 26 joueurs, vous avez le droit de faire un pari. Et c'est clairement un pari de la part d'Ancelotti, et il prévient, il explique. Et explique que si physiquement il n'est pas apte ou il n'est pas suffisant, bah, Mais tu es censé savoir ça avant quand même Pardon de le prendre. Tu es censé savoir ça avant de le prendre. Bah oui. Franchement, ce qui monte là récemment, je suis désolée. À quand remonte le dernier frisson que vous a procuré Neymar, honnêtement? Mais tout à l'heure, je vous écoutais en Non, disant mais- oui, le haut niveau, c'est vrai, c'est le haut niveau, il faut être prêt, Mais il mais est t'es plus pas en au niveau. demi-finale de la Ligue des Champions, tu vas jouer Haïti et l'Écosse. Non, mais, Mais je après, dis ils pas veulent- qu'il faut pas- Haïti, Maroc, Non, mais- premier tour. Non mais d'accord, Non, mais- Nabil, mais ils veulent la gagner. Non, mais Ils veulent pas pas. jouer au Bayern Munich, là. Non mais ils veulent pas être. C'est pas Goretzka en face. hein. Nabil Greg vient de le dire, on parle du Brésil quand même, d'une des plus grandes nations du Non, mais football. Alors, en plus c'est de ça- simple en fait. il y en a Le qui ont but c'est pas pris le d'être en rôle. 16e. Non mais le but c'est simple, il y en a qui en fait ils n'ont pas pris le relais. Et il y a Rodrigo qui est blessé aussi, le joueur du Real. Ouais. Rodrigo, Si lui Estevao. avait été là et Estevao il avait été là, Il n'y aurait pas eu de débat. je pense que ça aurait été plus compliqué. Oui, il y aurait Mais pas eu de la débat. vérité c'est que Je trouve que se passer de João Pedro c'est fou. Mais- Ah, Moi aussi. Je trouve que se passer de João Pedro c'est c'est fou. comme ça, on s'est passé de Cantona et de Ah oui, Papin, on c'est s'est pas tout à passé fait de comparable. Ginola. Carlo voilà, Ancelotti, Ginola. Ah oui, mais ça voilà, aurait été de c'est passer de football, Neymar, hein. l'équivalent. C'est des choix. Mais quand tu vois le 11 de départ, quand tu vois la folie qui se passe au Brésil, qu'est-ce qui se passe là? C'est que elle n'a pas de talent, cette équipe du Brésil. Elle a plus de talent. Rafinha peut-être, mais c'est pas le top joueur. Ah, quand même, la saison qu'il fait à Barcelone, c'est un top joueur, il est top 5 ballon d'or. Non mais il est top 5 ballon d'or. Vinicius, il est deuxième, Bruno. Neymar, je peux me permettre, Neymar fait vibrer. Cette équipe ne C'est fait pas une icône, vibrer. c'est différent, Bah oui, c'est bah différent. Mais justement. donc c'est ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en 2026, Bon, alors les Ricains on va vont dire jouer au avec Britney revoir à Spears, toutes alors. nos icônes de. Mais donc tu le On va dire au revoir à Messi, on va dire au revoir à Ronaldo, on va dire au Mais donc revoir à c'est pour Neymar, l'image, voilà. donc tu le prends pour ce qu'il représente. Eh ben, donc pas pour le foot. Je pense que, moi je reviens sur le pari, il a raison, Ancelotti peut en faire un. Alors attendez, je vous prends au mot, hop là comme ça. Oui. Quand on dit que le pari, et excusez Benoît, si vous faites rentrer un joueur, moi que vous mettiez par exemple Cherki qui rentre en équipe de France, ou s'il n'est pas titulaire, un de nos ailiers Feu Follet ou un Cliouche, qui vous voulez, qui rentre. Ok, je sais qu'il a le coup de rein, comme Fekir pouvait avoir le coup de rein en 2018. Mais Neymar, s'il n'a pas le coup de rein, ça sert à quoi de faire rentrer un gars qui n'a pas plus le coup de rein? Mais sauf qu'il a la patte. Je suis désolé, il a encore le pied. Mais pour servir qui? Mais ça va te servir. Mais ça va te servir. Et Il y a de je la pense malice, quoi. Un Ancelotti, il va savoir le prendre, l'utiliser. Il est quand même pas complètement. Moi je le fou. souhaite, mais j'y crois pas. Bah, Il moi, faudra je- voir Mais il là, fait peur les jours à venir avec comment ils vont le Neymar, remettre. ou alors, parce que voilà. physiquement, Attends, mais C'est ça. Ou alors je pense que revenir. Carlo Ancelotti, Ils ont un il dit effectivement c'est un pari. Et Parce il va qu'il n'y a pas regarder. Rodrigo, il n'y a pas Estevao.
il fait le choix de ne pas prendre João Pedro, ok, ça c'est fait. Je pense qu'il doit se dire, bon, j'ai un mois pour aussi le remettre sur pied physiquement, parce que bon, malgré tout, là, il jouait, donc ça veut dire qu'il n'est pas non plus à la rue. Donc là, si on lui fait un gros travail sur un mois, peut-être qu'on peut y faire quelque chose de sympa. Je vais dire ce que vous disiez. Vous dites, il fait peur à qui aujourd'hui, Neymar? Exactement. Honnêtement, tu le fais rentrer sur la pelouse, il fait peur à qui aujourd'hui, Neymar? Je ne parle pas des plus petites équipes de poules, etc. Aujourd'hui, honnêtement, quelle grosse nation du football. Le Portugal, la France, l'Argentine, l'Espagne, quand ils voient Neymar sur le terrain, je suis désolée, ils n'ont plus peur. Je suis assez d'accord. En fait, il y avait un truc. Non, mais ça rejoint vos frissons. C'est-à-dire que quand Neymar, il est arrivé sur un terrain, vous le surveillez comme le lait sur le feu. Enfin, je veux dire, c'était incroyable. Là, je ne dis pas qu'ils vont le laisser faire. Greg, moi, je ne suis pas forcément d'accord parce que ça reste Neymar. Et des fois, le talent. Le nom fait peur. Non, mais c'est un talent qui est inné et par moment, les fils se touchent. Il est capable de se faire un double contact sur 1 ou 2 mètres. Non, mais je suis d'accord, hein, Séverine, mais la folie de la Coupe du Monde et tout, il est capable de le. Moi, je dis que je ne l'aurais pas pris. Mais par contre, tu le fais rentrer, il est capable d'un éclair de génie. Le seul grand dernier moment de Neymar, c'est le Final Four du Paris Saint-Germain. C'est quand il a été cadré. C'est quand il a été cadré pendant 2 semaines. Mais à l'époque, vous aviez comme moi la barbe noire. Puis c'est un peu loin. Mais sauf que ce garçon tenu, briefé avec un Ancelotti qui ne va pas le lâcher, ses adjoints qui ne vont pas le lâcher, il peut en faire quelque chose. Dans le dernier quart d'heure, il va rentrer. Mais c'est sur une compétition, justement, sur un club, c'est le coup de poker, ça sert quasiment plus à rien. Là, sur un tournoi, tu peux le tenter. En tout cas, moi là où je vous rejoins, c'est que je trouve ça super excitant. J'ai adoré voir les images du Brésil. Ce qu'on a vécu hier, c'était génial. Vous avez eu raison de rappeler que ça permet de faire Ronaldo, Messi et Neymar qui vont fêter ensemble leur dernière Coupe du Monde. Et rien que pour ça, bravo Romain et Carlo Ancelotti. Et bravo à l'immense Raphaël Sebaoun qui l'avait annoncé. Camille, on finit avec vous. Oui, ben justement, vous en avez beaucoup parlé de João Pedro. On va regarder, il pensait évidemment y être après cette saison avec Chelsea, 20 buts, 9 passes D. Et toute sa famille s'était réunie. Alors lui, il n'était pas, mais tout le monde y croyait. Et on attendait la liste, les noms arrivaient au fur et à mesure, la déception qui grandissait. Voilà, Carlo Ancelotti qui a finalement opté pour l'enfant prodige. Il a quand même pris ça avec beaucoup de philosophie. Autre changement de décor, changement d'ambiance. Là, c'est la joie évidemment de Marquinhos, le capitaine brésilien. Sa présence ne faisait pas du tout de doute, mais voilà, il a vécu ça comme un très grand moment avec toute sa petite famille. Ils sont nombreux, hein. Oui, et puis première Coupe du Monde pour Igor Thiago, l'attaquant de Brentford, qui a savouré lui aussi en famille. Et puis vous allez voir, la déco était là aussi parfaite pour Igor Thiago. Igor Thiago. Voilà, et vous attendez, parce qu'évidemment, ils papotent tous pendant les Matieto. On leur dit ne parlez pas pendant le match, tout le monde papote. Il peut y avoir des blessés. Oui, il y aura des blessés pendant une Coupe du Monde, on le sait. Allez, bravo à tous, merci beaucoup.